Imaginez pouvoir supprimer le bruit de fond, les souffles, les cliquetis, les bruits parasites en un seul clic, sans avoir besoin de passer des heures à éditer votre enregistrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technologie d'intelligence artificielle incroyable qui révolutionne le monde de la production audio, Adobe Podcast. Cette intelligence artificielle permet de nettoyer l'audio d'un podcast ou d'une vidéo, et bien de manière facile et rapide, et elle offre donc un son clair et professionnel à vos vidéos sans même avoir besoin d'un bon micro. Alors, on va voir déjà qu'est-ce que c'est. Donc c'est un logiciel, comme je t'ai dit, de traitement du son pour pouvoir avoir des enregistrements clairs, et même s'il y a un bruit de fond, même si le micro n'est pas trop bien, même si on entend le vent par exemple, etc. etc. Ça s'applique dans plein de situations différentes, et donc il peut vraiment sauver des enregistrements même si c'est pas une bonne qualité. Moi personnellement je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, et je l'ai déjà utilisé dans certaines de mes vidéos. Et d'ailleurs j'ai une anecdote un peu drôle à vous partager. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur une de mes anciennes vidéos disant que le son n'était pas top et que ce serait bien que j'achète un nouveau micro pour améliorer la qualité sonore de mes vidéos. Donc je lui ai dit que bah oui, j'essaierai d'améliorer la qualité et que j'essaierai de voir pour un nouveau micro. Et lorsque pour la première fois j'ai utilisé eh bien cette intelligence artificielle Adobe Podcast donc pour une de mes vidéos, j'ai cette même personne qui m'a laissé un commentaire et en disant merci d'avoir investi dans un micro, le son est beaucoup mieux, franchement avec un micro professionnel c'est trop cool. Et du coup je lui ai répondu bah non, j'ai pas changé de micro, j'ai juste traité le son de ma vidéo avec Adobe Podcast. Et du coup bah il était impressionné de la qualité, alors parce qu'il pensait vraiment que c'était un réel micro plus professionnel quoi. Donc voilà pour la petite anecdote. Allez, si vous le voulez bien, maintenant on passe sur mon ordinateur et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le site d'Adobe Podcast. On marque Adobe Podcast et ça va être le premier lien là, Adobe Podcast AI. Donc là il y a plusieurs outils de traitement pour le son. Nous ce qui nous intéresse vraiment c'est le Enhance Speech, c'est celui-là. Voilà, donc on clique ici et là eh bien, il faut tout simplement drag and drop le son en MP3 hein, ou en WAV pour eh bien tout simplement traiter le son. Là on a un petit exemple, donc là un exemple avec l'enregistrement de base. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Et là, avec le Enhance Speech. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. L'exemple donc marche bien, mais j'avais comme question, est-ce que ça marche dans toutes les situations ? Je ne sais pas, et c'est justement l'objet de la deuxième partie de la vidéo. Je t'arrête juste 2 secondes, si la vidéo te plaît, je t'invite à mettre le plus gros pouce en l'air de l'histoire, puisque ça me soutient énormément, et c'est vraiment le truc le mieux que tu puisses faire pour me soutenir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, vous êtes les meilleurs, et puis je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, par exemple, c'est le son de ce micro, qui est normalement assez correct, hein. Je parle assez proche du micro, et donc normalement c'est assez bien. Et là maintenant, le son avec une retouche, donc voilà. Est-ce que le son est mieux? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore fait, donc peut-être que le son sera un peu plus clair, etc. etc. À vous donc d'en juger par vous-même. Ok, donc là c'est le son de ma caméra qui enregistre là, juste là. Et donc, est-ce que le son de cette caméra est mieux, enfin il n'est pas mieux que ce micro, hein, c'est sûr, mais est-ce que il va vraiment réussir à améliorer le son de cette caméra ou pas? À vous d'en juger. Donc là, le son de base tranquille, et là maintenant, le son avec, en mettant le transformateur, l'amélioration Adobe Podcast. Est-ce que ce son est mieux? Je ne sais pas. À vous d'en juger par vous-même. Je fais parler un petit peu pour que vous puissiez juger par vous-même de la qualité sonore. On va voir si c'est un bon son ou pas maintenant. Voilà. Allez. On revient sur le son de mon micro. Et après, donc, on se retrouve dehors avec mon téléphone pour que je vous filme un petit truc dehors pour voir si, eh bien, il arrive à améliorer vraiment le son dehors. Donc, c'est parti, on se retrouve dehors.
Yo, du coup, on se retrouve dehors. Non, en fait, on n'est pas dehors, puisque bah là, j'ai juste ouvert ma fenêtre. J'avais la flemme d'aller dehors. Du coup, on se retrouve, bah voilà, avec la fenêtre ouverte et tout. Il y a 2-3 voitures qui passent en bas de chez moi. Voilà, il y a un peu de bruit, en plus il y a mon ordi derrière qui souffle parce que je fais le montage de la vidéo, donc ça souffle énormément. Donc là c'est sans la retouche avec Adobe Podcast, et maintenant, eh bien, c'est avec donc la retouche Adobe Podcast. Je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, c'est à vous de me le dire. Voilà, sachant que les 2 tests que j'avais fait avant, j'ai vu qu'il y avait des trucs un peu bizarres, et puis c'est surtout que ça modifiait un petit peu ma voix, donc voilà. Est-ce que ça le refera ici avec mon téléphone et tout? Peut-être, je pense, mais il y a d'autres tests que j'avais fait où ça marchait mieux, alors je comprends pas trop, pourtant les conditions étaient à peu près les mêmes, donc je sais pas trop. En tout cas là j'ai trouvé que dans les tests que j'ai fait, les 2 tests d'avant, et ben c'était, ça marchait pas des masses, enfin on sentait que c'était un peu fake, donc voilà, à vous de me dire si là ça marche ou si c'est encore aussi fake. Voilà, on verra. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En conclusion, eh ben, vous avez bien vu que cet outil est vraiment incroyable, qu'il améliore quand même eh ben, considérablement les voix. Alors, il y a parfois quelques petits ratés, j'ai vu que des fois ça marchait pas tout le temps, mais franchement, c'est déjà un début, et bah là vous voyez sur le site il y a marqué Adobe Podcast Beta, donc il est seulement en bêta, et c'est ouf d'avoir une aussi bonne qualité alors qu'il est juste en bêta, donc franchement c'est trop cool. Et puis je pense que ça va être de plus en plus utilisé. Alors d'abord je pense que ce sera utilisé plus pour bah, les podcasteurs ou les influenceurs, enfin tous ceux qui seront un peu sur le web, parce qu'en général sur le web bah, on n'a pas forcément tous les moyens de s'acheter un bon micro, une bonne caméra, etc. Donc on bidouille un peu. Et après, peut-être que ça pourra arriver progressivement dans des productions un peu plus grandes, et peut-être même au cinéma. Alors, je pense que, bien sûr, on continuera d'acheter des micros performants et tout. Le métier d'ingé son ne va pas disparaître. Mais par contre, je pense que ça pourra aider si jamais, par exemple, on a eu sur une prise énormément de bruit, de vent, etc. Si jamais on n'entend pas trop bien les voix, en fait, eh bien, je pense que ça pourra être utilisé dans ces conditions-là. Puisque, je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, quand eh bien, on n'entend pas vraiment les voix, que c'est pas très clair le son, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on réenregistre les acteurs, les mêmes acteurs, se doublent eux-mêmes, en fait. Ils se doublent eux-mêmes dans des cabines de son pour avoir un son clair et qu'on puisse bien entendre le son. Ça s'appelle de la post-synchro, hein. Et justement, je me dis que peut-être que Adobe Podcast permettra d'enlever cette étape et de tout simplement juste on mettra dans Adobe Podcast eh bien, le son, et puis on aura un son clair des voix et on n'aura pas besoin de redemander aux comédiens, et donc ça pourra faire gagner et du temps et de l'argent aux productions, puisque bah forcément ça coûte hein, de faire de demander aux comédiens de redoubler leur voix, et puis ça coûte aussi bah, le studio et tout, le studio son à louer et tout, ça coûte également. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, eh ben n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. Et puis, si vous voulez regarder un peu plus de vidéos YouTube, eh ben je vous invite à regarder eh bien, la vidéo que j'ai fait sur les progrès de l'IA et sur ChatGPT en particulier. Bon allez, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.